Bonsoir, Bonsoir, Manuela, comment vas-tu? je vais bien et vous? Ça va, je te remercie. De rien. Alors, on est parti. Oui. Euh, Bonsoir, madame. Bonsoir, Monsieur Laurent. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ouais, ça va. Bon, voilà. Allez, on est parti, Gloria Manuela. Donc, c'est notre premier cours. Alors, ce que je vous propose, madame, Oui, je vais travailler 45 minutes avec Manuela d'accord. et on se donne rendez-vous dans 45 minutes pour faire un petit bilan. D'accord? D'accord, 45 minutes après. Dans C'est ça? 45 minutes, vers les 22h50. D'accord? D'accord, On verra un peu comment s'est passée la séance en mathématiques. d'accord, OK? parfait. À tout à Ok, l'heure. d'accord, à tout à l'heure. Bien, Manuela. Alors, je vais mm, commencer par me présenter. D'accord. Donc, je m'appelle Laurent, OK? Je Oui. suis, je pense que tu l'auras compris, professeur de mathématiques. D'accord? D'accord. Et je suis aussi le gérant de la société de l'école en ligne Je n'aime pas, avec qui tu prends déjà des cours d'anglais, me semble-t-il, je crois. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc moi je m'occupe des maths, je m'occupe pas du tout de l'anglais. D'accord? Donc D'accord. j'ai 41 ans, je m'appelle Laurent. Je suis pas encore super vieux, d'accord? Donc tu D'accord. as, le droit de m'appeler Laurent et non pas monsieur. D'accord, ça marche. Ça marche? Alors, Oui. on va partir du principe. Oui. Hop là. Tu as quel âge, Manuela? J'ai 14 ans. 14 ans, tu es en classe de troisième. Oui. Qu'est-ce que ça donne en moyenne en maths en ce moment? En ce moment, je vais regarder. Et elle est de 9,90. Et tu es plutôt fan de géométrie ou d'algèbre? De l'algèbre. Tu es plutôt fan de l'algèbre. D'accord. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté cette année? Sur quel chapitre tu as particulièrement eu des difficultés? Un peu sur la factorisation d'une expression, genre j'ai pas très bien compris, par exemple, les identités remarquables, les fonctions linéaires et les fonctions pas affines, mais les fonctions tout simplement. D'accord. Et ensuite, je pense que c'était l'année dernière, le chapitre, mais je pense qu'on l'a fait cette année, c'est les formules des volumes qui Ah m'ont oui. embrouillé D'accord, ok, ça marche. aussi. Ok. Qu'est-ce que tu fais en cours en ce moment, dis-moi? On fait les factorisations d'une expression, du coup. En utilisant les identités remarquables ou pas? Oui, la troisième, qui équivaut à a au carré moins b au carré. Ok. Est-ce que tu as des exercices à faire en ce moment? Non, j'ai une évaluation qui se prépare vendredi. Qui se prépare vendredi, d'accord? Oui. Alors, tu vas me prendre en photo les derniers exercices que tu as fait avec ta prof sur la factorisation. D'accord, j'envoie aussi le cours ou pas? Non, ça, le cours, ça va aller. D'accord, ça marche. Ça, c'est fait. Ok, ça marche. Mm. Alors, voilà comment je fonctionne, Manuela. Mm. Je fais très peu de théorie, je passe directement aux exercices.
D'accord? D'accord, ça marche. On va commencer par des exercices assez simples, d'accord? De sorte à voir si tu maîtrises ton cours. Et si je vois qu'il n'y a pas de maîtrise du cours, eh bien, on fera un peu de théorie. D'accord? D'accord, ça marche. Donc, pour commencer, tu vas me factoriser l'expression 25x au carré moins 10x. D'accord. OK? Tu fais l'exercice, tu le prends en photo, tu me l'envoies sur WhatsApp quand tu as terminé. D'accord? Oui. Si tu vois que tu es vraiment perdu et que tu n'arrives pas à le faire, d'accord? Eh ben, tu me dis, Laurent, je n'arrive pas à le faire. Oui. Ça marche? Oui, ça marche. Je suis un peu perdue pour... La factorisation? Oui, Bon. je comprends vraiment pas. Alors, est-ce que tu arrives à voir, on a combien de termes dans cette expression? On en a deux. On en a deux. On a un 25x au carré Oui, et on a un 10x. d'accord. Dans les deux expressions, quel est le terme en commun que tu vois apparaître? X. Ouais, il y a x. Donc, on sait qu'on va pouvoir factoriser par x. Oui. D'accord? Alors, si je factorise par x, 25x au carré va devenir combien? Euh, Il va devenir 25x. oui. D'accord? Oui. Et le 10x, il va devenir quoi? 10x, non? Moins 10x. Il va devenir 10. Oui, D'accord? d'accord. Si je devais factoriser, par exemple, 30x au carré par x, ben, ça serait x facteur de 30x. Je comprends pas trop. On va en refaire d'autres. Oui. On va partir sur des choses encore plus simples. Alors, on va factoriser l'expression 7x au carré plus 14x. D'accord? D'accord. Est-ce que, est-ce que déjà tu arrives à voir qu'on peut écrire que ça va être 7 fois Oui. x plus 14 fois X. x. Oui. On peut aussi écrire que c'est 7 fois Fois x fois x plus 7 fois fois 2. 2 fois x. X. Oui. Bon, donc, on a deux expressions, 7 fois 2 fois x, et on a 7 fois x fois x. T'es d'accord? Oui. Quels sont le ou les termes que l'on va retrouver dans chacune des deux expressions? Le 7 et le X. On va retrouver le 7 et le x. Tout à fait. Oui. D'accord? Donc, du coup, on sait qu'on va pouvoir factoriser, d'accord, Oui. par 7x. OK? Oui. Alors, je factorise par 7x. Donc, ça veut dire que là, je l'ai déjà pris en compte. Et là, je l'ai déjà pris en compte. D'accord? Je reprends les Oui. 7x, tu vois. Paf, ils sont pris en compte. OK? D'accord. Et je vais noter, d'accord? Je vais noter tout ce qu'il me reste. Ah, je comprends mieux, oui. Du coup, D'accord? ça fait 2 plus... non, ça fait X plus 2. Exactement. X plus 2. Ça marche? Oui, Alors, on va en refaire. Je vais t'en donner deux autres et tu vas essayer d'être en autonomie sur ça. D'accord? d'accord, ça Donc, marche. on va faire 20x au carré moins 5x
Et on va faire 12x au carré moins 4. D'accord, ça marche. Je te l'ai envoyé. Tu fais le deuxième? Oui. J'ai fait le deuxième, je te l'ai envoyé.
bien, c'est parfait tout ça. Compris, Manuela? Oui, Alors, à terme, d'accord, oui, quand tu auras bien compris, on attendra de toi que tu ne passes plus, d'accord? Et tu ne passeras plus par ce détail-là, d'accord? Tu verras, au bout d'un d'accord, moment, tu arriveras à le faire de tête. d'accord, ça marche. OK? Alors que je regarde de nouveau les exercices que tu as pu avoir. OK. Alors maintenant, tu vas me factoriser 2x plus 1 facteur de x moins 1 plus x plus 1 facteur de 2x moins 1, facteur de x plus 2 ici, pardon. Facteur de 2x moins 1. Essaye de me faire ça? D'accord. J'ai une question. Oui. Du coup, pour les calculs, il faut calculer entre eux et après on factorise, non? Je suis pas sûre. Alors, première chose à faire, d'accord, c'est quel est le facteur commun? Bah, il y a du X, il y a du 2. Ça m'embrouille un peu, genre. Alors, on a ici ce qu'on appelle des produits. Tu es d'accord avec moi? Oui, Bien. On a un premier facteur ici, 2x plus 1 facteur de x moins 1, et on a x plus 2 facteur de 2x moins 1. Toujours d'accord oui, avec moi? toujours oui. OK. Qu'est-ce que tu remarques comme expression commune dans les deux facteurs? Euh, X, de X. Non. Ah, attends, Gloria. Attends, Gloria. Hmm, Là, ça va aller mieux. Je vais la recopier au propre. 2x plus 1 facteur de x moins 1 plus oui, x plus 2 facteur de 2x plus 1. D'accord? oui. Est-ce que tu arrives à repérer un facteur commun dans les deux expressions? 1. Alors, un facteur commun. La première expression, c'est celle-ci. Oui, D'accord? oui. Elle est composée de combien de facteurs? De 2 facteurs. Quels sont-ils? Euh, 2 facteurs, c'est 2x et 1. X et 1, pardon. Non, le premier facteur, c'est 2x plus 1. Oui, Et le deuxième facteur, c'est x moins 1. d'accord. Là, on a un autre facteur avec x plus 2 et 2x plus 1. Est-ce que tu arrives à avoir un terme commun
aux deux membres de l'expression. Il y a X. Non, soit on a dit un facteur commun. On vient de dire, Manuela, Oui. on vient de dire qu'on avait un premier facteur 2x plus 1, un deuxième facteur x moins 1. Oui. Ici, on a x plus 2 comme facteur. Et là, on a 2x plus 1 comme facteur. 2x plus 1 alors. Exactement. Le facteur commun, ce qu'on appelle le facteur commun. Le facteur commun, c'est donc 2x plus 1. Ça marche? Ça marche. Donc, on va écrire 2x plus 1. Puis, on va ouvrir une parenthèse et on va lire de la gauche vers la droite. D'accord? Et on va écrire tout ce qu'il nous reste qu'on n'a pas pris en compte. Donc, il nous reste le x moins 1 Oui. Plus. plus x plus 2. D'accord. D'accord? Ensuite, on va réduire l'expression dans la grande parenthèse en supprimant les parenthèses. Oui. D'accord? Et ça fait donc 2x plus 1, facteur de 2x plus 1. D'accord, ça marche. Tu vois, ici, on a 2x et les nombres, on a 2 et moins 1. Eh bien, voilà ton expression factorisée. D'accord. Merci. Ça marche? Oui, ça marche. Est-ce On que peut faire c'est une- est-ce que c'est compris déjà, la Manuela? Oui, c'est Ok. compris. Alors, tu vas me factoriser 3x moins 4, facteur de 2x plus 1, plus 3x moins 4, facteur de x plus 3. D'accord. Ça marche. Du coup, 3x moins 4. C'est bon. Je l'ai envoyé, c'est bon. Je vais aller voir ça. D'accord.
Je comprends pas ce que tu as fait. En fait, j'ai fait 3x, entre parenthèses, 3x moins 4. Alors, Manuela, je vais te montrer Oui. un truc. Tu vas voir que je suis en kikinant sur certaines choses. Mm. Déjà, pour commencer, bon, la méthode, elle semble acquise, d'accord? Mais Oui. est-ce que par hasard, ici, il me manquerait pas des parenthèses, là, déjà? Une parenthèse fermée, Oui, j'ai oublié. d'accord? Et Oui. ensuite, il y a une parenthèse ici, d'accord? Mm. Oui. Donc, tu as noté tu regardes l'expression qui est là, Oui. d'accord? Et je te laisse refaire comme moi j'ai fait. Euh, En, en, L'expression, en t'inspirant de l'exemple qu'on a fait précédemment. c'est-à-dire, j'ai pas très bien compris. Avec les parenthèses, moi je vois pas. C'est-à-dire que là, Manuela, Oui. ça c'est bon, Oui. mais à partir de là, tu te perds, c'est plus bon. Du coup, D'accord? là, oui. Donc, à la base, toi, tu es arrivé à 3x moins 4, facteur de, entre parenthèses, 2x plus 1 plus x plus 3. D'accord? Mm. Donc Oui. ensuite, on va réécrire ça en supprimant les parenthèses ici à l'intérieur. Oui, du coup, ça fait 2x plus 1 plus x plus 3. Fermez la parenthèse. Et en dessous, ça va faire donc 3x moins 4, facteur de... Oui. Euh, x moins 1. Non, x plus 1, pardon. non plus. Euh, J'ai combien de x en tout dans cette expression-là? 2x plus 1, pardon. Donc 2x plus x, ça fait combien de x? Euh, 2x plus oui, x, ça fait combien de x en tout? ça fait 2x au carré, non? Non, j'ai deux carottes plus une... Imagine x, ce sont des carottes. Oui. J'ai deux carottes plus une carotte. Combien de carottes Ouais. j'ai en tout? 3x. Voilà, 3x. Hmm. Et les nombres? Euh, 3x au carré. Les nombres, Hmm. quels sont les nombres qui restent à l'intérieur de cette grande parenthèse? Euh, On vient de s'occuper des x là. 3x. On, on- 3, on vient de s'occuper des x. Maintenant, il nous reste les nombres. Qu'est-ce qu'il nous reste comme nombre? 4x. 4x. 4, pardon. Il nous reste 4. Oui. Exactement. Donc, ça fera 3x moins 4, facteur de 3x plus 4. OK, Manuela? D'accord. On en refait un. Mhm. D'accord, ça marche. 2x plus 3 facteur de x moins 1 plus x moins 1 facteur de x plus 2. Tu me fais celle-ci? Oui.
J'ai envoyé, c'est bon. T'as envoyé? Alors, comment tu t'es senti sur cet exercice? Un peu mieux que tout à Un peu l'heure. mieux? OK. Oui, Tu dirais que tu as quel degré de certitude? je serai à 80-90. Ah, ben, c'est pas mal, ça. Oui. Bon, on va voir. Mm. Attention, roulement de tambour, j'y vais. Mm. OK, ça marche. Alors, tu en fais de trop, Manuela. Ah, Donc, tu as compris. Ça me va, tu as compris. D'accord? d'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer, Manuela, ce que tu entends en écrivant ceci? Je ne comprends pas. Moi, j'ai écrit les deux facteurs en commun de x moins 1. Puis après, j'ai mis entre parenthèses ce qui manque, mais visiblement, Non, mais quand je me suis ce que je comprends pas, c'est que cette étape-là, tu l'as faite ici. Oui, Donc, ensuite, tu as obtenu ça comme résultat. oui, Ça, c'est la forme factorisée. Ça, il n'y a pas besoin de le mettre, hein. ah, D'accord? Ça, c'est la réponse que j'attends de toi, Manuela, oui, sur cet exercice-là, c'était ça. d'accord. Parce que moi, j'ai D'accord? cru que c'était obligé. Non, non, non. Mais en plus, je ne comprends. Ça veut dire que 2x plus 3 facteur de x moins 1. Ah, tu as recopié l'expression de départ. Oui, D'accord. Non, pas besoin de le faire, Manuela. Tu perds du temps là. d'accord, ça marche. D'accord? Allez, on continue. Est-ce que tu peux me factoriser maintenant 36x au carré moins 25? Hmm. Comment ça? Hmm. C'est pas un multiple. Il n'y a pas de multiple par rapport à 25 qui est à 36, non? Un multiplicateur en commun. Alors, on a parlé tout à l'heure en introduction, d'accord? Tu m'en as parlé, d'accord? Tu m'en as parlé tout à l'heure. On est de la forme là sur a carré moins b carré. Hmm. Ah, D'accord? identité remarquable. Là, on est sur une identité remarquable, tout à fait. D'accord? Hmm. Est-ce que tu arrives à remarquer que là, on a deux carrés parfaits? On a x, le 36 au carré. Est-ce que tu as une idée de quels sont les deux carrés parfaits? Les... Le x, du coup. Alors, qu'est-ce qu'un carré parfait, Manuela? 4 est un carré parfait. 9 est un carré parfait. 16 est un carré parfait. 25, 36, 49. Pourquoi? Parce que 4 égale 2 au carré. 9 Hmm. égale 3 au carré. 16 égale 4 au carré.
25 égale 5 au carré. 36 égale 6 au Il y a carré. 6. Et 49 égale 7 au carré. Donc là, on a un carré parfait, c'est 5 au carré. D'accord. D'accord? Ici, est-ce que tu arrives à voir, c'est le carré parfait de quoi? 6. Alors, 6, ok. 6 fois 6, ça fait combien? 36. Ah, donc c'est pas ça. Puisque Si. non, nous, on veut 36x au carré. Bah, du coup, c'est 6x fois 6x. Exactement. Hmm. Exactement. Donc ça, c'est le carré parfait de 6x au carré. D'accord. Donc, tu peux dire que 36x au carré moins 25, c'est égal à 6x au carré moins 5 au carré. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. OK. Et là, tu peux du coup appliquer la formule. Quelle est la formule de factorisation de a au carré plus b au carré? T remarquable est égal à a au carré moins b au carré. Alors, Non? a au carré, là, on est de la forme a au carré moins b au carré, et on sait que a au carré moins b au carré, c'est égal à quoi? Euh, A plus c'est... b facteur de a moins b. Oui. Tu te souviens de ça? Oui, ça me revient. OK. Donc, du coup, ici, notre a vaut 6x et notre b, il vaut 5. Oui, Donc, on va pouvoir dire que ça va être 6x plus 5, facteur de 6x moins 5. je comprends mieux. Tu comprends mieux là? Oui, un peu mieux, oui. Carrément. Allez, on va se refaire un test. D'accord. Fais-moi fais-moi la factorisation de 49 moins 25x au carré. D'accord. Du coup... Et j'ai une question. Si c'est pas les carrés parfaits, bah on calcule pas ou comment ça se passe? Si ce n'est pas des carrés parfaits, tu ne pourras pas factoriser. Donc Très bien. ne t'inquiète pas, tu n'auras que des carrés parfaits. Ça marche, d'accord, merci. D'accord? Le résultat, c'est 7 au carré plus 5 au carré, entre parenthèses, 7, 2 au carré moins 5 au carré, non? Alors, tu me dis que c'est 5 au carré. 5 au carré, ça fait combien? 5 au carré, c'est égal à 25. Ah, donc c'est pas ça. Nous, on veut 25x au carré. Du coup, c'est égal à 5... C'est égal à 5x au carré. Voilà, super. Oui. Du coup, bah, le résultat, c'est 7 au carré plus 5x au carré, entre parenthèses 7 au carré moins 5
x au carré. Du coup, Alors, on y va. oui, On va y réécrire 49, c'est 7 au carré. oui, c'est ce que j'ai trouvé. D'accord? Et on sait que, alors je vais même écrire plus proprement que ça, on sait que Mm. 49, c'est 7 au carré. Oui, c'est ce que j'ai écrit. Et ensuite, c'est moins 5x au carré. D'accord? C'est ce que j'ai écrit aussi. Donc, on a a au carré moins b au carré. Avec a égale 7 et b égale 5x. Oui, OK? Et donc, ensuite, on applique la formule a plus b facteur de a moins b. Ça va donc donner 7 plus 5x facteur de 7 moins 5x. au carré, du coup. Non, 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 où tu vois un carré. parce que moi, j'ai cru qu'il fallait faire au carré, du coup. Mais non, regarde Manuela, la formule, c'est ça. C'est a plus b facteur de a moins b. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi. Et nous, on vient d'identifier a étant égal à 7 et b étant égal à 5x. Oui, je comprends mieux, oui. D'accord? Donc Oui, le carré n'a plus lieu d'être maintenant. oui. D'accord? Allez, la dernière pour ce soir. D'accord, ça marche. 36 moins 49x au carré. Voilà, c'est bon. Quand j'ai trouvé, mais voilà. Le résultat est égal à déjà le multiple de c'est égal à 6 au carré déjà. Oui. Euh, 6 au carré moins 7x au carré. Oui, je suis d'accord avec toi. Et du coup, le résultat total, c'est entre parenthèses 6 plus 7x, Oui. entre parenthèses 6 moins 7x. Et ben voilà qui est parfait. Mm. OK? D'accord. Bon, ça Mm. marche. Est-ce que tu as des questions sur ce qu'on vient de faire là pendant 40 minutes? Non, j'ai tout compris. Ça va? Ça a un peu dépoussiéré ce qui n'était pas forcément super bien acquis. Oui, ça, merci, hein. Ben, je suis là pour ça, hein. Je suis Mm. là pour ça. D'accord? Ok, Ok. ça marche. Bon, ben écoute, c'est plutôt pas mal, je trouve, ce qu'on a fait ce Mm. soir. D'accord? Donc, bon, effectivement, hein, on est d'accord, t'as des lacunes en mathématiques, hein, on est d'accord, hein. Oui, oui. Mais je pense, de ce que j'en ai vu ce soir, que tu as juste besoin
ce qu'on appelle vulgariser. D'accord? Ça veut dire D'accord. qu'on te décortique la notion, d'accord? Et une fois qu'on te l'a décortiquée et que tu l'as assimilée, eh ben, tu sais faire. D'accord. Ça marche. D'accord? Alors, Mm. c'est mon premier ressenti au bout d'une séance. D'accord? On aura peut-être Oui. besoin d'autres séances pour continuer à faire connaissance, toi et moi, savoir comment on fonctionne, etc. Et puis moi, mon travail, bah, c'est surtout de m'adapter à ta manière de fonctionner pour qu'on puisse trouver, pour que moi, je puisse, pardon, trouver la bonne pédagogie. Ça marche. D'accord? Ok, tu peux aller chercher ta maman? Oui. D'accord, ça marche. J'arrive. Oui. C'est bon, elle est là. Ouais. Oui. Madame Belmonte, alors, bon, je vais vous dire ce que je viens de dire je vais Il est là, vous dire ce que oui. je viens de dire à Manuela. Hum. Donc, effectivement, elle a des lacunes en mathématiques. Oui. D'accord? Oui. Et je pense que ce qu'il manque à Manuela, et Hum. les cours particuliers vont pouvoir lui apporter cette aide-là. D'accord? C'est-à-dire que quand elle est en classe, le professeur, il a sa pédagogie qu'il enseigne aux 30 enfants qu'il a devant lui. Bien D'accord? sûr. Il n'a pas le temps d'individualiser sa méthode pour chaque élève. D'accord? Hum. Et donc ce soir, on a surtout fait connaissance, Manuela et moi-même. D'accord? Bien sûr. Et elle n'a pas été en réussite sur les exercices au départ. D'accord? Je lui ai D'accord. demandé de faire des exercices qu'elle m'a envoyés par écrit. Ça m'a permis à moi de voir comment elle fonctionnait. D'accord? Et on a trouvé une méthode de sorte que ben, le dernier exercice, elle a su le faire tout seul. D'accord? Donc, D'accord. je pense qu'elle a vraiment besoin je pense qu'elle a vraiment besoin de méthodologie, d'accord? Mais une méthodologie appliquée à sa manière de fonctionner. D'accord? Et c'est l'avantage des cours particuliers, c'est qu'on Hum. peut personnaliser la pédagogie puisqu'on n'est que deux. On n'est que deux. Oui. D'accord? Donc, moi, Manuela, je ne t'ai pas demandé, d'accord? Est-ce que Mm. le cours t'a plu par visio avec moi? Oui, j'ai bien aimé, oui. Bon. Dans tous les cas, Madame Belmont, ce que je vous demande, hors de Hum. ma présence, d'accord? Vous refaites le point avec Manuela, d'accord? Oui. Vous lui demandez si vraiment ça lui a plu, ma manière à moi de travailler, d'accord? Parce que je crois que tu es à court avec... qui est-ce qui te Eva? donne les cours d'anglais? C'est Eva? Eva. Oui, c'est Eva, Eva. d'accord? On a tous notre manière d'enseigner, d'accord? Mm. Moi, j'espère juste que ma manière à moi t'a plu, d'accord? Oui, j'ai bien compris les deux. Si elle ne t'a pas plu, Manuela, il faut que tu le Mm. dises à ta maman, d'accord? Ça sert à rien de prendre des cours avec moi si tu sens que ça ne le fait pas, d'accord? Je te trouverai un autre professeur si besoin, d'accord? Donc, sinon, si ça t'a plu, ok, eh ben, moi, je propose qu'on se voit une fois par semaine. D'accord. D'accord? Ensuite, Madame Belmonte, il y a toujours l'aspect financier qui est à prendre en compte. Euh, Ouais. je pense que pendant les vacances, il ne serait pas inintéressant de profiter des vacances pour faire peut-être un peu plus de cours pour rattraper le retard. Et dans ces cas-là, Madame Belmonte, euh, pour les cours pendant les vacances, Mhm. ça ne sera pas 19 €, rassurez-vous. D'accord? Euh, D'accord. je vous ferai un prix comme 13 14 € pendant les vacances pour les cours avec moi. D'accord. Ça, c'est super, ça. D'accord? Ouais. Pendant les vacances, Ah ouais. voilà, vous avez compris, vous avez compris peut-être ma philosophie. Mhm. Moi, je veux que les cours soient accessibles à tous les budgets. Ah, oui. D'accord? Autant aux Oui. familles. Autant aux familles qui sont aisées, mais surtout et surtout envers les enfants dans les familles
où le budget est par moments difficile à tenir, d'accord? Mhm. Donc, On l'avait dit la fois dernière. voilà, moi, je ne veux pas dépasser 20 euros. Je ne veux pas dépasser 20 euros par cours, d'accord? Et je pense que c'est une bonne idée de continuer, de pouvoir continuer en vacances, comme vous venez de dire, là. Comme ça, au moins, parce que bon, sûrement, il y a un peu de retard dessus. Il y a un oui, peu de retard aussi et tout. Donc, là, si vous voulez, en plus, Manuela, dans 6 mois, elle a une grosse épreuve qui l'attend, ouais. hein, c'est le DNB, d'accord? Et Mhm. moi, je voudrais m'assurer que le DNB va porter sur le programme de quatrième et de troisième. D'accord? Oui. Donc, D'accord. je voudrais profiter des vacances Oui. pour vérifier qu'elle sait bien faire le théorème de Pythagore, de Thalès, les fractions, Mhm. euh, toutes ces notions-là qu'elle a vues l'année dernière qui vont être présentées le jour du brevet. D'accord? Je Donc, pour vois le ça. moment, on va rester à un cours par semaine, Mhm. le samedi soir, d'accord? Oui, oui. Et puis, pendant les vacances, on discutera si on fait 2 cours par semaine, par exemple, d'accord? Oui, 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 ça Hi- sera bien. histoire de rattraper un éventuel retard, Mhm. d'accord? Mais je trouve, je vais vous dire mon point de vue, mon sentiment profond. Oui. Vous avez l'air d'avoir une enfant qui est sérieuse. Je pense qu'elle a l'air sérieuse. Après, je peux peut-être me tromper, d'accord? Parce qu'elle était devant quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Donc, vous connaissez mieux votre fille que moi, Oui, oui. d'accord? Mais moi, ce soir, j'ai eu face à moi une élève attentive, Oui. concentrée sur ce qu'on faisait, d'accord? Et Mhm. qui a posé des questions quand elle ne comprenait pas. Oui. Et ça, ce sont tous les ingrédients nécessaires, d'accord, pour pouvoir faire progresser l'enfant. Mhm. D'accord? Donc, pour le moment, je suis plutôt confiant pour la suite. D'accord? D'accord. OK. Ça marche? Est-ce que vous D'accord. avez des questions, Madame Belmont? Ben, non. OK? Pas de questions particulières, oui. OK. Parce que Alors, vous avez l'habitude de prendre les élèves, hein? Surtout que c'est votre domaine, donc, bah, chacun son métier, comme on dit, hein. voilà, exactement. Chacun son métier, d'accord? Après, je pense que avec Manuela, il y a vraiment besoin de décortiquer la notion pour qu'elle la comprenne. Et une Mhm. fois que, paf, là-dedans, dans sa tête, tous les liens se font, elle arrive à le Oui. faire toute seule, il n'y a pas de D'accord. problème. D'accord? Et ça, c'est mon travail à moi. Raison pour laquelle j'ai voulu vraiment que, quand vous m'avez proposé l'heure là, c'est vrai, c'est un peu compliqué pour elle, mais je me dis en même temps que, vu que vous êtes professeur, vous vous connaissez, il y a longtemps vous êtes dans le domaine, au moins vous pouvez détecter ça en elle et puis bon, pouvoir déclencher quelque chose. Donc, Ouais, voilà. et puis vous allez voir, on va au fur et à mesure, on va faire connaissance. D'accord? Mhm. Tu vas voir, Manuela, je vais dès la semaine prochaine instaurer des petits rituels, toi et moi. Mhm. D'accord? Alors, des rituels de vieux, hein, j'ai 40 ans, je suis désolé, hein. D'accord? Maintenant, c'est pas vieux. On est d'accord, c'est pas vieux. Et d'ailleurs, c'est ce D'accord. que j'ai, c'est ce que j'ai dit à Manuela en tout début de cours. Je lui dis, écoute, j'ai 40 ans, je suis pas trop vieux, t'as pas le droit de m'appeler monsieur. D'accord? Elle doit m'appeler Laurent et elle me tutoie, ça me va très bien. D'accord? Non. Ah, Mais on va instaurer un climat. J'ai toujours enseigné comme ça depuis 25 ans. Euh, ouais, je veux enseigner dans un climat ouais. cool, détendu. Plus D'accord? détendu, oui. L'idée, Ça c'est pas. rassure l'enfant et Voilà. puis bon, ça mène l'enfant vraiment, Voilà. oui, Mais à se connaître. l'idée, c'est que je sais fixer les limites. C'est-à-dire qu'il y a certains élèves qui, par moment, essayent de dire bah, Laurent, c'est mon pote. Non, je ne suis pas ton Oh, pote. ouais, Je ne suis pas oh, ton oui. pote. Je suis Mhm. ton professeur. Certes, je suis cool, détendu, mais on est surtout là pour travailler. Ah, ça, c'est clair. D'accord? Donc, Mhm. donc voilà. Ça vous convient? Oui, Ok. Passez une bonne soirée. Pour moi, c'est pas fait. merci. Ok. Donc, bon, voilà, on fait comme ça. Et puis, bon, je verrai pour ce qu'on avait parlé là. Oui, vous revenez vers moi quand Oui, vous voulez. oui, Vous d'accord. revenez, vous revenez vers moi quand vous voulez, il n'y a pas d'urgence, d'accord? Ok. Et la seule chose que je vous demande,
C'est ce soir ou demain, vous parlez avec Manuela et vous lui demandez juste si elle accepte de continuer avec moi ou pas. Oui, oui. Ok, d'accord. Ça Sinon, marche? ce sera le samedi prochain, c'est ça? Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai bloqué. Alors, j'ai un problème de souris, ne bougez pas. Ah, excusez-moi, ma souris déconne. Les congés, là, c'est quand? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines? D'accord. Le mardi, tu... Alors, attends, parce que là, il y a ça. Ah, oui, je vois qu'un problème, là. Tu te mets sur ton truc. Ah oui, mais j'ai cours avec Eva, moi. Ouais. Non, m'a dit, tu as quoi avec Eva? Non, mais tu es à quelle heure tu descends ton programme? Oui, je finis normalement à 15h, mais comme il y a le truc en techno, je sais pas Dans la semaine, là. Oui, il y a le truc en Et techno. est-ce qu'il y a des jours dans la semaine où tu rentres de bonne heure? Euh, Que tu as surtout mathématiques le lendemain. Bon, attends. Sinon, on reste dessus le samedi. Hein? Hmm. Le samedi. Je peux dire mercredi. Mercredi. C'est mercredi, tu as le soir. Oui, mais de 17h à 18h. Ouais, mais attendez, parce que en fait, la problématique, c'est que moi, je suis quasiment, je vais vous montrer mon agenda, vous allez comprendre. C'est saturé. Ah bah, vous allez voir. Est-ce que vous voyez mon agenda? Oula, 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 oula. Ah oui. Allez. Alors, la semaine prochaine. Alors, tout ce qui est rouge, c'est occupé. Hein? Alors voilà, moi je suis en rouge, les autres couleurs, ce sont mes enseignants. D'accord? Vous voyez, par exemple, D'accord. je vois que Manuela, là, elle a cours avec Eva tous les mercredis. D'accord? Ouais. Donc, il n'y Euh, a que ces trucs en blanc. donc en blanc, il n'y a plus Oui. grand-chose. Euh, alors après, c'est une question d'organisation et puis voilà, je sais que j'ai conscience que ça peut faire tard. Il me reste tous les lundis soirs ici. Oui, je sais pas si... À lundi soir, elle n'est pas là. Elle n'est Elle pas a là. ses activités le lundi soir. Ouais. D'accord. Lundi, ça va être. Euh, Hmm. alors attendez, parce que je vais avoir des annulations. C'est quel jour, en fait, que tu as mathématiques le lendemain? Attends, tu as mon emploi du temps. Ouais, ça fait pas mal de temps, je vais le retrouver. Oui, C'est bien, c'est comme- oui, il est là. Ah, Euh, j'ai une solution, je pense. Attendez, hmm. bougez pas. Parce que j'ai refusé un élève ce matin. Alors, bougez pas, je regarde ce que ça donne pour moi. Ça dépend, c'est à quelle heure? J'ai une fois sur deux mardi. Ouais, regardez, Madame Belmont, j'ai un créneau qui s'est libéré aujourd'hui. J'ai le samedi à midi. Samedi, elle me dit, bon, samedi, tu. MMA, tu finis à quelle heure? C'est de 13h à 14h. À 13h à 14h. Ah, donc, si Hmm. vous commencez à midi. Ah, c'est samedi, hein? Samedi à Oui. midi. Oui. J'ai tous les samedis de midi à 13h qui viennent de se libérer. Tu vas arriver un peu en retard, c'est pas C'est grave. pas grave. D'accord. Allez, On va je le dire bloque. comme ça.
Je vous le bloque tout de suite. Ça va juste arriver un peu en retard, 5 minutes, c'est pas grave. Billy, il va rien dire. Il me fait Et 15 non, points. je l'ai dit, ils n'ont pas encore commencé grande chose. Bah, si, Quand tu vas arriver. Non, 5 minutes, ils vont s'entraîner. Ils vont juste ouais. s'entraîner, Il y faire a Qu'est-ce l'échauffement. que tu fais comme sport? le MMA et le basket. Du MMA et du basket? Oui. Ah ouais, donc il faut pas t'embêter, toi. Non, moi, c'est pour le plaisir, c'est pas pour me défendre. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Prendre aussi. Oui, mais c'est pas pour pour le des plaisir. compétitions. Ok, donc c'est confirmé, on aura cours tous les samedis de midi à 13h. D'accord, c'est bon. Ok? Et ensuite, pendant les vacances, d'accord? Là, pendant les vacances, il y a plein de cours qui vont s'enlever, d'accord? Parce que j'ai des enfants qui prennent pas cours pendant les vacances. Donc, on verra pour mettre d'autres créneaux. Ça marche? Ça marche. Donc, on se retrouve samedi prochain à midi, ok? D'accord, ça marche. Allez, bonne soirée. Merci. Ok, À toi merci aussi. à vous et bonne soirée également. Bonne Hein. soirée. Bonne Au soirée. revoir. Merci, au revoir.